Bonjour, bonsoir. Je suis très heureux de vous présenter ce tuto pour créer votre source rapidement et facilement, sans problème. Donc, amateur de PC, ne fuyez pas cette vidéo. Je suis sur Mac, mais la démarche est exactement la même chose. Pour réussir à créer votre source, il va falloir plusieurs choses. Donc, déjà un e-device, donc un iPod, un iPhone, un iPad, euh, donc jailbreaké, un PC ou un Mac. euh, il va falloir créer un compte sur MyRepospace, avoir l'application à partir de Cydia sur votre device Back2Deb et d'avoir le logiciel Disked donc sur votre Mac ou votre PC. Donc la première étape pour créer votre source, c'est tout d'abord de créer un compte MyRepospace. Vous vous rendez donc sur votre moteur de recherche, vous tapez MyRepospace, oups, voilà, vous cliquez sur myrepospace.com. Donc le site peut être assez long à charger parce que vu qu'à cette heure-là, en plus moi il est presque 21h, il y a tous les Américains qui sont connectés, des fois c'est possible que ça mette beaucoup de temps à charger. Donc vous voyez j'ai déjà un compte, mais pour que vous ne soyez pas perdu et que je fasse vraiment toutes les démarches pour que vous compreniez, je vais recréer une source pour vous montrer. Donc vous faites enregistrer gratuitement. C'est enregistré gratuitement. Donc voilà. Donc il faut donc mettre une adresse mail, donc une adresse mail valide, parce qu'ils vont vous demander de la vérifier. Donc moi j'ai une adresse que je me sers pas. Hop, un mot de passe, comme ceci. Donc, euh, donc ici dans cette case, ça sera vraiment le nom de votre source, donc qui sera affiché donc ici. Où c'est écrit register, ça sera en fait le nom que vous mettrez ici. Mettez donc bien le nom que vous voulez avoir sur votre source. Donc moi je vais mettre patate, hop, voilà. Par exemple, on s'en fout. Alors F7, donc vous remplissez le code. Ah, alors on va vraiment rien, je pense que c'est un C, comme ceci. Donc ça vérifie, donc c'est pas ça, c'est super. Bon, alors, voilà. On va changer, comme ça va être mieux. D, A, F, B, U, T. Possible. J'espère que vous êtes plus doué que moi avec ça. Purée, c'est pas possible. Ah oui, c'est un E, c'est pas un B. D'accord. Normalement, ça devrait être bon. Toujours pas, c'est super. Alors, on va recommencer. Ah, alors, H, C, M, N, V, K. Oui, j'espère que vous réussirez mieux que moi. Donc, patate, je crois qu'il y a deux T à patate. Non, il n'y a pas qu'un T. Alors, faites enregistrer, ça vérifie que le nom est libre. Donc voilà, donc là ça vous dit que ça vous a envoyé un mail, faut que vous validez votre mail. Donc si jamais vous êtes trompé d'adresse mail, vous dites tiens merde, j'aurais pas dû mettre ça, vous faites edit et vous changez donc l'adresse. Ça vous changera donc l'adresse pour votre compte. Alors, donc vous vous rendez donc sur votre boîte de réception de mail. Donc on voit donc c'est Gmail. Moi le message apparaît dans les spams, donc vérifiez dans vos spams. Normalement, je sais pas où est-ce qu'il est passé. My Space, voilà. Donc c'est le mail d'activation. Donc vous l'ouvrez, vous cliquez sur Click here to activate. Donc normalement, ça va vous dire que votre adresse est activée, que votre compte est actif. Donc là, ça risque de mettre du temps à se connecter à votre
à votre compte. Ça peut mettre pas mal de temps, donc vous voyez c'est assez long. Alors de quoi je peux vous parler pour vous occuper? Je ne sais pas. Donc oui, donc prochainement aussi je vais faire une vidéo donc pour présenter des applications assez peu connues sur Cydia. Plein de tweaks pas connus, comme ça vous changera de voir tout le temps les mêmes applications sur YouTube. Donc là au moins vous verrez des nouvelles applications que je pense que vous connaissiez pas. Ça peut être sympa. Donc après aussi, j'ai fait une vidéo, donc je me répète tout le temps sur mes vidéos, mais j'ai fait aussi une vidéo pour vous montrer comment supprimer les erreurs sur les sources Cydia, comment les supprimer carrément. Donc voilà. Donc bref, retournons sur le tuto, créer sa source. Donc alors voilà, donc là, MyReposPace, ça se présente comme ça. Donc vous voyez, donc ça vous fait une présentation donc, de votre source. Donc ça c'est le lien de votre source qu'il faudra mettre donc dans Cydia. Mais bon, le mettez pas tout de suite, ça sert à rien, il n'y a rien sur votre source. Donc alors, donc vous voyez, donc ça c'est la première étape. Donc vous pouvez aller là-dedans, dans mes paquets. Hop. Donc, comme tout à l'heure, c'est long. C'est long, c'est long. Voilà, donc là, évidemment, ça vous dit que vous avez aucun fichier deb. Donc les fichiers deb, c'est ce que je vais vous expliquer juste là. Donc alors, nous voilà donc pour la suite. Donc nous voici donc sur mon iPhone. Donc je vous parlais donc juste avant des fichiers deb. Donc alors donc les fichiers deb, ce sont un peu le passeport des applications. C'est vraiment le fichier où il y a tout dedans. C'est un fichier donc format Debian. Donc alors, donc vous allez donc dans Cydia. Donc ajouter ma source, j'ai mis l'application donc Back2Deb. Donc une fois que vous auriez ajouté ma source, vous avez juste à aller donc dans gérer, source, donc vous l'ajoutez, vous faites modifier, ajouter, vous ajoutez donc ma source. Donc vous voyez aller en bas, qui est ici, donc vous cliquez dessus, et vous aurez donc l'application Back2Deb. Donc vous aurez juste donc à l'installer. Une fois qu'elle sera installée, ça vous installera donc une application sur votre téléphone. Donc cette application, elle est ici, elle est là. Donc cette application, vous l'ouvrez. Faites continue. Donc là, au fait, ça vous permet de récupérer donc les fichiers deb des applications que vous avez sur votre iPhone ou votre e-device. Donc en gros, ces fichiers deb, ça va permettre, une fois que vous les aurez récupérés, de les mettre sur votre PC ou votre Mac et d'ensuite de les mettre sur MyReposPace. En gros, ça vous permet de récupérer tous les tweaks et de les mettre sur votre propre source. Donc pour cela, donc vous faites Backup Package. Donc cette application n'est pas elle est compatible iOS 6, mais il y a des erreurs. Mais ça marche quand même. Il n'y a pas de souci. Donc là, donc ça peut mettre pas mal de temps. Ça récupère donc tous les tweaks et ça les met en format Debian. Donc voilà, ça travaille. Donc après, donc, je vais vous présenter donc, le logiciel donc, Diskeb, donc sur logiciel pour Mac ou pour PC, donc qui va vous permettre de récupérer donc les fichiers deb
de les récupérer et de les mettre donc sur votre PC ou sur votre Mac. Et et ensuite de les mettre sur votre source. Donc moi j'aurai donc la dernière version de Discade. Voilà, normalement même si vous ne téléchargez pas la version officielle, ça vous demandera de le mettre à jour, donc mettez-le à jour. Comme ça vous aurez la même plateforme que moi. Donc vous voyez, c'est assez long à récupérer parce que j'ai pas mal de choses installées. Donc voilà, c'est terminé. Donc en gros, ça vous montre tous les fichiers deb qui ont été, tous les tweaks qui ont été transformés en format deb. Donc voilà, donc vous faites close, vous faites backup source, voilà. Donc après ça, vous pouvez donc quitter. Vous pouvez quitter ceci. Donc à présent, donc on va retourner sur mon Mac ou vous sur votre PC. Nous revoici sur mon Mac. Alors, donc je vous disais à l'instant que nous allons utiliser donc le logiciel Discade. Donc je vous mettrai le lien pour télécharger l'application sur Mac ou sur PC. Discade, donc ça se présente comme ça, l'icône. Donc vous l'ouvrez, donc vous téléchargez, vous l'ouvrez. Donc comme je vous disais, le mieux c'est de le mettre à jour, il n'y a pas de problème. Donc vous branchez donc votre iPhone ou votre iPad ou votre iPod comme vous le souhaitez. C'est un peu le même système qu'iFile, ou une connexion SSH. Ça vous permet d'éviter de se connecter en SSH, mais à la place de se connecter en USB et de récupérer tous vos fichiers. Donc voilà, donc vous cliquez donc sur votre iPhone ou votre iPod ou votre iPad, vous cliquez sur storage, excusez-moi. Donc là vous pouvez voir donc les trucs de base. Ça vous permet aussi de récupérer donc vos photos, vos réglages, vos contacts, plein de choses, les historiques. Vous pouvez même récupérer les conversations SMS. Bon bref, voilà. Et donc quand vous êtes jailbreaké, vous avez une catégorie route qui s'ajoute grâce à Cydia. Donc voilà, donc ça se présente comme ça. Donc ça c'est comme iFiles, ça vous permet d'accéder à tous vos fichiers d'iPhone cachés ou inaccessibles quand vous n'êtes pas jailbreaké. Donc vous allez donc pour récupérer donc les fichiers deb que vous avez créés grâce à l'application Back2Deb. Donc pour les récupérer, vous allez dans User, vous allez dans Back2Deb que vous pouvez voir ici. Et donc là, vous pouvez voir que ça a créé donc tous les fichiers, toutes vos applications que vous avez installées sur votre e-device, ça vous les a créées en format deb. Donc alors vous avez simplement donc à cliquer sur le fichier Back2Deb, vous faites un copier, donc tout copier vers PC ou copier vers Mac. Voilà, ça va vous demander où vous voulez le copier. Donc moi je vais copier ça dans Documents, Deb iPhone. Donc je vais faire, comme j'ai déjà un fichier, ça me demande de remplacer parce que j'ai déjà un fichier qui s'appelle pareil, donc je vais le remplacer. Donc voilà. Donc après ça, vous pouvez quitter donc Discade. Donc à présent, vous avez vos tweaks qui sont sur votre PC et que vous allez pouvoir mettre sur votre source. Donc là, donc je suis sur ma source, donc patate. Donc voilà, donc vous allez donc dans my package et ça vous ouvrira donc la page que j'ai actuellement. Vous cliquerez sur Select et là ça vous dit, j'étais un peu trop vite. Ça vous dit donc sélectionner la croix pour ajouter les fichiers deb dans Cydia. Donc les fichiers deb, donc vous allez chercher un fichier deb où vous avez mis votre dossier que vous venez de copier. Moi je l'ai mis là. Donc vous pouvez voir ici, donc vous avez tous les logiciels, donc tous les tweaks pardon. Donc vous voyez moi donc j'ai iFile sur mon iPhone, donc il fait 7 émo. Vous choisissez donc les applications, les tweaks que vous voulez mettre sur votre source. Donc par exemple, chercher un truc, je sais pas moi, cette application là, Bluehead, vous faites choisir, ça va charger votre package. Bon, vu que c'est un petit truc, ça va assez vite, et voilà. Donc là, actuellement,
sur votre source, vous avez installé votre premier package. Voilà, voilà. Alors, après, donc, pour ajouter donc un icône à votre source, il vous faut aller dans My Profile. Ça c'est pour ça c'est superficiel, c'est plus si vous voulez ajouter un icône sur votre source, c'est plus sympa. Donc oui, donc vous avez le droit qu'à 50 émos de 50 émos de place. Donc, vous pouvez voir, donc vous avez le droit qu'à 50 émos. Donc c'est pas énorme, ça peut aller assez vite. Après, sinon il faut payer, il faut être premium pour pouvoir mettre plus de choses. Donc je me suis trompé pour mettre l'icône, c'est pas ici. Alors, vous voyez, donc le site est assez long à la détente. Là je clique et ça ne fait rien. Quand ça veut. Quand ça veut. J'espère que ça ira plus vite pour vous quand même. Hein. Du coup, ouais, ce tuto est long parce que bah voilà, c'est chiant, ça va pas vite. Quand ça veut. Quand ça veut. Bon, je vais cliquer sur patate, ça va recharger une page. Donc voilà. Alors. Donc là. Alors attends, j'espère que ça va pas trop vous embrouiller. Donc là j'ai cliqué donc sur. Bah. Alors, est-ce que ça veut bien charger? Oui, ça veut bien marcher. Oui, donc c'est dans Settings, normalement, je me suis trompé. C'est pas sur mon profil, je crois que ça doit être sur Settings pour changer son avatar. On va savoir ça quand ça va se charger. Donc voilà, oui, donc il faut aller donc ici et cliquer sur Settings pour changer votre avatar. Donc je cliquer donc sur Avatar. Donc voilà. Donc vous faites choisir donc le fichier. Donc pour donc le format, il faut qu'il soit en 150 x 150 pixels, c'est le format donc des icônes de votre iPhone. Donc vous pouvez aller dans Google par exemple. Ah, vous allez dans Google. Vous tapez donc Google Images. Vous tapez l'icône. Vous faites plus. Non, outils de recherche, pardon. Taille égale à. Là, vous tapez 150 sur 150. Faites OK. Donc là, ça vous mettra tous les icônes. Donc, qui sont compatibles. Donc après, là, je vais choisir un icône purement au hasard pour la vidéo. Donc je m'en fiche un peu. Je crois que je dois avoir des icônes. Donc par exemple, si on veut mettre... je ne sais pas. On va choisir quoi? Après, vous choisissez ce que vous voulez. Ça, c'est moche. Par exemple, le petit oiseau de Twitter, sûrement. Donc après, vous enregistrez ça sous... je vais enregistrer dans Images. Enregistrer. Donc après, une fois que c'est enregistré, vous pouvez retourner donc sur la page de MyRoboSpace et donc vous allez choisir donc l'avatar que vous venez de télécharger. Ici, choisir. Donc après, ça ne doit pas faire plus de 200 kilobits. Sinon, ça vous dira que c'est pas possible. Bon, le mieux, c'est de mettre une image qui fait 100 kilobits. Hein. Parce que quand ça frôle les 200 bits, l'image est assez long à charger. Pas sur le site, sur votre iPhone. Ou sur votre e-device.
Donc là, excusez-moi, oui, donc faut cliquer sur Upload et ça va vous dire si la photo est parfaite. Donc voilà, ça a chargé votre avatar. Donc voilà. Donc après, je voulais vous montrer aussi. Vous cliquez donc là sur l'icône My Space. Je voulais vous montrer aussi un autre truc. Toujours aussi long. Donc voilà. Où est-ce que c'est que je voulais vous montrer ça? Alors, ça doit être sur mon profil. Voilà, c'est ça. Donc vous allez donc ici, je voulais vous montrer un petit truc. Vous allez ici, vous cliquez sur My Profile. Et ici, vous faites Theme Your Profile. Ça, c'est vraiment un petit truc en plus superficiel. Et vous pouvez choisir le thème en gros de votre page. Voilà, c'est sympathique. Vous cliquez dessus. Vous faites Save. Et voilà, ça a changé le thème de votre page. Donc voilà, voilà. C'était juste un petit truc en plus. Donc voilà. Donc vous pouvez voir donc, qu'il y a le package donc, de votre icône et donc de Gloriette. Donc là, je vais retourner sur mon iPhone pour vous montrer que la source donc, marche très très bien. Donc vous retenez donc cette source, donc après la vôtre que vous avez créée. Donc voilà. Donc on se donne rendez-vous sur mon iPhone. Voilà, de retour donc sur mon iPhone. Donc je vais vous montrer donc ce coup-là que donc la source que vous venez de créer, donc que je viens de créer, marche très bien. Donc vous allez donc dans Gérer, vous faites Source, Modifier, Ajouter, et donc là vous tapez le nom de votre source que vous venez de créer. Donc moi c'est cydia.myrepospace.com/patate. Ajouter. Donc là ça va charger votre source. Donc ça va mettre beaucoup, c'est possible que ça mette beaucoup de temps parce que ça télécharge vraiment beaucoup de packages. Donc là oui, ça met bad URL, donc c'est juste un problème de bande passante donc de votre connexion internet. Donc tant que ça continue, il n'y a pas de problème. Donc ça continue, donc oui ça peut mettre vraiment beaucoup de temps. Donc après, donc, pour faire passer le temps, je vais vous parler un peu de MyRepospace. Donc avec, donc, quand vous créez donc, votre source, à partir du site, vous pouvez, ça vous crée automatiquement donc, un blog et un forum. Ce qui vous permet que les personnes qui se connectent donc, sur votre source puissent poser des questions, commenter les paquets que vous avez mis. Ça vous permet aussi, MyRepospace, de savoir combien de fois a été téléchargé chaque package que vous avez mis. Ce qui peut être sympa de savoir les packages que vous pouvez virer que personne ne télécharge pour gagner un peu de place si vous en avez plus. Parce que comme vous avez que 50 mots, c'est vraiment pas beaucoup. Ça peut diminuer vraiment très vite quand vous installez des packages qui font 10 MO, bah, ça va vite. Après, quand vous êtes premium, donc vous avez beaucoup plus de capacité. Je crois que vous êtes illimité, si je dis pas de bêtises. Mais bon, là donc vous n'auriez que 50 mots. Après, il est possible que des personnes vous fassent des dons, en fait, parce que ça marche avec un système de coin, avec un système de pièces, au fait. Et les personnes, vous pouvez acheter des pièces et après les donner, les utiliser vous-même ou les donner à des personnes. Donc il y a des personnes qui peuvent vous donner donc des coins, des pièces, quoi. Et puis ainsi, vous pourrez acheter des trucs ou vous mettre privilégié, quoi. Donc ça affiche 2 erreurs, mais c'est rien de très grave. Tant que ça reprend, il n'y a pas de souci. Donc vous voyez, c'est assez long. Le site est pas mal surchargé, je pense. Donc là, c'est un peu la minute lourdingue. Mais bon, je vais vraiment vous montrer vraiment toutes les marches à suivre pour que vous soyez vachement guidés et puis que vous n'ayez vraiment
aucun souci. Donc après je vais installer donc le tweak que j'ai mis donc sur la source, comme ça vous verrez que ça marche vraiment. Donc c'est quand même assez très long. Donc vous allez pouvoir voir que tout ce qui a été mis marche très bien. Donc c'est quand même une des façons les plus simples. J'ai essayé d'autres façons de créer des sources, il y a d'autres sites qui permettent de créer des sources. Mais franchement, si je vous présente cette méthode, c'est vraiment parce que c'est la plus simple, je trouve. Donc voilà, comme ça vous permet d'éviter de tourner en rond et d'essayer d'autres façons, parce que vous pouvez être sûr que celle-là, elle marche très bien. Je perds pas mon temps à faire des tutos si ça marche pas. Pas comme certains qui créent des tutos et puis c'est foireux à mort. Ça ne marche pas, ou il y a tout le temps des problèmes. Là, j'aimerais vraiment. N'hésitez pas à poser des questions, hein. Si vous avez des soucis, je réponds avec plaisir. Je suis dispo, je réponds généralement immédiatement. Mais ouais, j'essaie vraiment de faire ce tuto pour qu'il y ait le moins de questions possible, pour que vous soyez le moins embêté, quoi, tout simplement. Donc n'hésitez pas à regarder toutes mes autres vidéos, hein. Ça me ferait plaisir. Après, si vous souhaitez vous abonner, il n'y a pas de souci. Je vais essayer de faire après une vidéo en vous présentant donc tous les tweaks qui sont très peu connus sur Cydia, qui datent du temps, qui sont assez vieux, pardon, mais qui sont très bien. Donc pour tous les nouveaux, ça vous permettra d'éviter de regarder des tutos où il y a tout le temps les mêmes tweaks qui sont présentés. C'est assez chiant. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner donc pour suivre cette vidéo qui va venir bientôt. Voilà. Donc ça continue de télécharger. Ça prend son temps, mais ça va marcher. Bon. C'est la minute lourdingue de la vidéo. Là, je pense que ça devrait pas tarder à se finir quand même parce que ça m'affiche un paquet d'erreurs. Ah oui, mais d'accord. Ah, je comprends, ça a installé les autres packages de mes autres sources. En fait, ça en a profité pour rafraîchir toutes mes sources. C'est pour ça que c'était aussi long. Donc voilà, donc là, ma source s'est installée. Donc vous pouvez voir ici, donc il y a donc bien la petite photo que j'ai mis, l'avatar. Puis donc le nom de ma source. Donc vous cliquez dessus et vous pouvez voir qu'il y a donc le nom Bluried NC Background. Donc après, vous aurez aussi normalement un autre package qui s'affiche. Et ça s'appellera Patats Icon Package. En gros, vous l'installez et ça vous permet de remplacer l'icône qui est ici. Normalement, vous aurez un icône avec un point d'interrogation. En fait, ça vous permettra de mettre l'icône de votre source à la place de l'icône qui est moche, au fait. Donc voilà. Donc,
Je vais vous montrer, donc je vais installer donc Blurry Background. Donc je vais vous montrer que je ne l'ai pas installé. Blurry Background. Vous voyez dans l'épée qu'il n'y a pas Blurry Background. Donc je vais l'installer, vous allez voir que je l'ai bien installé avec ma source et qu'il marche très très bien. Donc on se retrouve après l'installation de mon package. Donc me revoilà, donc je viens d'installer donc le package donc sur la source. Donc je viens d'installer donc Blurry Background, Blurry NC Background, pardon. Que vous pouvez voir donc que je viens d'installer donc bien sûr donc la source patate que je viens de créer. Blurry NC Background. Vous pouvez voir que si qu'elle est bien installée. Donc sur ma source, bon, c'est visible. Contacter patate, vous pouvez voir patate My Europa Space. Donc voilà, donc le tweak marque très bien. Donc NC Background, ça vous permet d'avoir votre notification center en clair, en transparent. Donc vous pouvez voir qu'il marche très bien, sans souci. Donc voilà, donc j'espère franchement que ce tutoriel aura été très clair pour vous, qui vous aura très bien aidé. Donc voilà, je vous remercie à tous et puis n'hésitez pas, donc comme je disais tout à l'heure, à regarder toutes mes vidéos. Donc voilà, ça me fait très plaisir de vous présenter ce tutoriel. Voilà, donc merci et à très bientôt donc, pour ma prochaine vidéo. Salut, bye bye.